Salut, c'est Florian et bienvenue dans ce 4e épisode. Alors je vais démarrer cette vidéo en vous présentant le méchant du jeu, le fantôme. Et au passage, remercier Antoine qui en est le concepteur. Grâce à lui, j'ai aussi une texture de sol bien sympa. Et c'est avec ces deux nouveaux assets graphiques que je peux avoir une scène plus agréable que le premier triangle du début. Avant de vous faire une présentation du jeu, je voulais aussi vous parler des déplacements de la caméra. Comme vous le savez, les PC et les consoles disposent tous d'un contrôleur, que ce soit une manette ou l'ensemble clavier-souris. Par contre, sur téléphone, la plupart des personnes ne disposent que de l'écran tactile, et donc il faut faire avec. Pour cela, j'ai décidé de partir sur un pad virtuel, comme si la manette était incrustée à l'écran. La technique est simple, je dessine une zone à l'écran à un point donné, puis je récupère la position du doigt. Le vecteur ainsi produit me permet de déterminer la direction et l'intensité du déplacement. De plus, j'ajoute au centre une zone de point mort et une zone active en périphérie. Du coup, avec ça, le joueur peut avancer, reculer, tourner dans un sens ou combiner les mouvements. Il peut aussi accélérer en se rapprochant du bord extérieur du cercle. Dans un même temps, j'ai aussi commencé à implémenter le chargement du niveau, pour le moment de manière très basique et très cubique. C'est un simple fichier texte où chaque caractère représente une entité, par exemple un X pour le mur, ou un point pour le sol, ou même un G pour le fantôme. Cette méthode me permet de faire le design du niveau assez rapidement, mais ne me permet pas de montage complexe. Je verrai par la suite si je fais évoluer ce système. Niveau fantôme, pour le moment, ce ne sont que des sentinelles qui font des allers-retours. J'ai prévu d'autres comportements, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Attention, si vous êtes percuté par l'un d'entre eux, vous devenez un fantôme. C'est tout pour le moment, mais avant de vous quitter, je voulais à nouveau remercier Antoine et remercier aussi Julien pour son soutien et enfin vous qui me suivez et m'encouragez. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.